Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 6 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Régis Mouguet. À l'occasion de sa dernière sortie de la saison en championnat, Marseille a donné du temps de jeu au jeune prodige camerounais François-Régis Mouguet. Pour cette 38e et dernière journée de la Ligue 1 française, l'Olympique de Marseille se déplaçait samedi sur la pelouse de l'AC Ajaccio du Camerounais Omar Gonzalez. Pour le dernier match d'Igor Tudor sur le banc olympien, le technicien turc avait à cœur d'enregistrer un bon résultat, mais c'était sans compter sur l'AC Ajaccio qui, déjà relégué en Ligue 2 française, avait à cœur de terminer en beauté devant son public. AC Ajaccio va l'emporter 1-0 grâce à un but de Vidal, 88e. Si Omar Gonzalez était titulaire en défense centrale du côté de l'AC Ajaccio, un autre Camerounais a pris part à cette rencontre formée à l'école de football des brasseries du Cameroun. François-Régis Mouguet a joué ses premières minutes en Ligue 1 française. Il est entré en jeu à la 80e minute à la place de Malinowski. Il avait déjà joué avec l'OM, mais en Coupe de France, où il avait inscrit son premier but en professionnel. Partons au Maroc. Dimanche, Al-Ahly s'est imposé d'une courte tête contre le Wydad AC en finale allée de la Ligue africaine des champions 2-1 au stade international du Caire en Égypte. Malgré la défaite, le Wydad est encore en vie avant le retour à Casablanca au Maroc. Seven van de Broek ne perd pas le nord. Face aux journalistes, le coach belge s'est dit confiant avant la finale retour le 11 juin prochain au stade Mohamed V. Ça peut être un très grand avantage dans 7 jours. Je pense que nous avons été très contents avec ce score de 2-1, a fait savoir Van de Broek au sortir de la rencontre dans des propos rapportés par cafonline.com. À 2-0, tu penses que tu es mort et 2 minutes après, avec un but à l'extérieur, ça ouvre toutes les portes. Je suis très content de ce qu'on a fait comme groupe. Celui qui est sorti était là pour soutenir celui qui est entré et c'est lui qui a fait la différence à la fin avec le but. C'est un groupe très solidaire et j'espère que ça le restera jusqu'à la fin de la saison avec dans 7 jours le trophée de la Champions League, a ajouté l'ex-sélectionneur de la Zambie. Les Casablancais entendent donc renverser la vapeur dans une semaine et battre pour la 2e année consécutive les Diables Rouges en finale. Le Wydad s'était en effet défait des Égyptiens la saison dernière à Casa sur le score de 2-0, remportant ainsi leur 3e sacre. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Feyenoord de Rotterdam. Troisième indice, de 2011 à 2012, j'étais à Chelsea. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Intéressons-nous à André Onana. À 5 jours du choc, André Onana a lancé les hostilités contre Manchester City en vue de la finale de la Ligue européenne des champions. André Onana et l'Inter se préparent à affronter samedi 10 juin prochain à Istanbul en Turquie la meilleure équipe de la saison, Manchester City en finale de la C1. Alors que les Citizens visent un triplé inédit cette saison après avoir réalisé le doublé Coupe Championnat samedi en battant Manchester United en finale de la FA Cup de 1, le portier est conscient de la tâche qui attend la formation dirigée par Simone Inzaghi. Pour autant, les Nerazzurri ne comptent pas s'offrir en victime expiatoire, a fait savoir l'ex-international camerounais, 24 ans, 34 caps. Samedi, nous jouerons un match important contre l'équipe qui est probablement la meilleure au monde, mais nous sommes l'Inter. Une finale contre l'une des équipes les plus fortes du monde est importante pour moi, mais nous voulons montrer qui nous sommes. Ce sera difficile pour nous, mais aussi pour eux, a fait savoir le portier interiste dans une interview accordée à Tutto Mercato Web. Puis il ajoute, les finales ne se jouent pas, mais elles se gagnent. Parce que l'histoire se souvient toujours de qui a gagné et c'est pourquoi nous irons à Istanbul pour gagner. Oui, la vérité est que c'est le cas. C'est l'unité qui fait la force de l'Inter. Nous devons souffrir ensemble. Oui, la vérité est que c'est le cas. C'est l'unité qui fait la force de l'Inter. Nous devons souffrir ensemble. Ce ne sera pas facile. C'est probablement le match le plus dur depuis 5 ans. Nous travaillons toute notre vie pour jouer une finale comme celle-ci et pour ce samedi, nous irons là-bas pour défendre l'Inter et nous donnerons nos vies. Peur, zéro. Je ne peux garantir qu'une chose et c'est que nous n'avons pas peur d'eux. Parlons d'Iñaki Williams, appelé dans la liste des 24 du sélectionneur Chris Rushton. L'attaquant de l'équipe du Ghana, Iñaki Williams, 28 ans, 6 caps, manquera le déplacement des Black Stars à Madagascar le 18 juin prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Dans un post publié ce lundi sur les réseaux sociaux, l'avant-centre de l'Athletic Bilbao, 11 buts, 5 assists en 42 rencontres cette saison, a annoncé qu'il ne prendra pas part au prochain rassemblement des Black Stars, la faute à une blessure au genou. Depuis quelques semaines, je joue avec une douleur au genou droit. J'ai décidé de jouer jusqu'à la fin de la saison, mais après avoir parlé aux services médicaux, nous avons décidé d'arrêter et de résoudre le problème afin d'être à 100% prêt pour la pré-saison, a informé le natif de Bilbao au lendemain de la rencontre avec le Real Madrid 1-1, comptant pour la 38e journée de Liga. Cette décision n'a pas été facile à prendre car je ne pourrai pas être avec mon équipe nationale le Ghana lors de la prochaine rencontre. Je tiens à dire que je suis pleinement engagé et que je reviendrai avec les Black Stars si le coach le juge opportun lors des prochaines convocations, a-t-il poursuivi. Dans la foulée. La Fédération ghanéenne de football, JFA, a annoncé faire appel à Rashford Yeboah Konigsdorfer, Hambourg, 21 ans, une sélection pour le remplacer. Leader du groupe E avec 8 points au compteur, le Ghana vise les 3 points sur la pelouse du stade Kianja Barea d'Antananarivo face à la Lanterne Rouge Madagascar en points. Une victoire lui assurerait la qualification alors qu'il est talonné d'une unité par la République centrafricaine et de 3 points par l'Angola. Passons à Karim Benzema. Alors qu'il avait évoqué le souhait de terminer sa carrière au Real Madrid, Karim Benzema a surpris en quittant le club espagnol. Selon toute vraisemblance, le buteur de 35 ans devrait s'engager avec Al-Ittihad, l'un des clubs les plus puissants d'Arabie Saoudite, un choix sur lequel s'est prononcé Jean-Michel Aulas, qui espérait secrètement son retour à l'OL. Âgé de 35 ans, le Ballon d'Or 2022 avait pourtant annoncé il y a quelques mois qu'il souhaitait terminer sa carrière au Real Madrid, mais Benzema n'a pu résister aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Dans les prochaines heures, Benzema devrait signer avec Al-Ittihad, l'un des clubs les plus puissants d'Arabie Saoudite. Il devrait signer un contrat de 2 ans et toucher un salaire annuel de 200 millions d'euros. Désormais ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas a réagi à cette opération. Le dirigeant lyonnais, qui a longtemps espéré un retour de Benzema en France, s'est montré surpris, mais a tenu à lui rendre hommage. Il faut respecter totalement son choix, qui est un choix de la réussite. C'est une opportunité pour ce garçon fantastique de pouvoir aller tutoyer les sommets sur le plan de sa reconversion, sur le plan de la fin de sa carrière. Il choisit de mettre un terme à une carrière exceptionnelle en donnant à sa famille, à ses proches, la possibilité d'appréhender des choses qui ne pouvaient pas être accessibles encore ces dernières années, a lâché Jean-Michel Aulas dans des propos rapportés par France Info. Le transfert de Benzema devrait être officialisé très prochainement. Terminons avec Lionel Messi. Sergio Busquets, qui a disputé dimanche soir son dernier match avec le FC Barcelone, s'est prononcé sur un retour de Lionel Messi. Malheureusement pour Sergio Busquets, le FC Barcelone s'est incliné pour sa dernière contre le Celta Vigo 2-1. Le désormais ancien capitaine du Barça est revenu sur sa carrière barcelonaise et notamment sa réinvention du poste de pivot et s'est par la suite confié sur la possibilité de voir son ami Lionel Messi faire son retour. En tant que culé, j'espère que Messi reviendra au Barça. Léo doit avoir une chance de revenir au Barça. Je sais qu'il aime beaucoup le club. J'aimerais qu'il revienne. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Ce que Léo a fait au Barça, ce qu'il a généré, c'est énorme. Nous avons tous ce mauvais pressentiment à cause de la façon dont il est parti, mais j'espère qu'il reviendra et que nous pourrions lui dire au revoir comme il le mérite. Je suis sûr qu'il obtiendra ses adieux bien mérités. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Messi doit revenir au Barça. Je ne sais pas s'il reviendra en tant que joueur, cela dépend de lui. C'est la fin de cette matinale que nous refermons avec la question du jour. Un retour de Lionel Messi pourrait-il aider le FC Barcelone à gagner la prochaine Ligue des Champions? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.